Allez, nous sommes en direct, vous êtes sur NCI, c'est la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire, c'est la télé d'ici, cet épisode qui sera totalement, résolument, complètement, dangereusement reggae. Enfin, je ne sais pas si danger et reggae ça match, je sais que les gens de reggae, déjà moi, ils dénoncent le danger. Enfin, bon, de toute façon, c'est de la complainte. Bon, allez, ce soir, on a un invité particulier, c'est Kajim qui, chaque fois que de besoin, répond favorablement à l'invitation de la télé d'ici. Le prétexte de le recevoir ce soir, c'est qu'il célèbre ce 7 octobre, donc samedi, au Palais de la Culture de Treichville. 3 décennies de carrière tout de même. C'est passé assez vite. On a essayé, nous, de résumer ces 3 décennies en 3 mots. Alors, on sait que son job, c'est d'éveiller les consciences. On sait aussi qu'il donne dans la complainte, il se fâche. Mais on sait aussi que c'est un chantre de l'amour. Il nous l'a prouvé notamment sur le tout dernier album, Raga Africa. Il s'est essayé à la compa. Qui dit compa parle aussi d'amour, donc parle de fusion. C'était fusionnel. Voilà, ils savent être des lovers aussi, les reggae makers. Kajim, c'est aussi le social. Kajim, c'est aussi cette main tendue à la jeune génération. Et ce soir, il sera épaulé en plateau par Nash, Lago Krakra du Diassa. Je ne sais plus si elle est Krakra, parce que le look a été revisité. Bon, enfin, pas Krakra, mais Krakra, c'est plus doux cette fois. C'est plus, voilà. Et TUIAC aussi qui est avec nous en plateau, aux côtés de Sonia et de Gliss. On sera rejoint par Grand F dans cette émission. Et en toute fin d'émission, Kajim va nous donner un aperçu en 10 minutes de ce qu'il offrira ce 7 octobre au Palais de la Culture de Treichville. Voilà, planter le décor de cet autre épisode de la télé d'ici qui demeure, qui reste l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir. Bienvenue. Ce programme vous est présenté par l'Onassi Online. Toujours très bien, comme tous les soirs, de nous rejoindre en direct sur NCI dès 18h30 pour World Infotainment, la télé d'ici qui traite de sujets qui vous intéressent. Ce soir, on sera très musique. Il y aura quand même une sorte de petite tache dans ce tableau ou sur ce tableau blanc. Il y aura de la météo en tout début d'émission. Bon, parce qu'il faut qu'il y ait une météo. C'est juste que c'est une météo totalement hybride. Et depuis quelques semaines, la dame qui en a la charge nous colle des proverbes, des dictons un peu étrange, en toute fin de... Avoue que tu aimes bien mes proverbes, ça donne à réfléchir quand même. Un peu... Voilà. Ça va, Gliss, hein? Ça va et toi? Oui. Gliss a sorti le Sky ce soir. Yeah, le look de rocker. Ah, le look de rocker. Si, si. C'est vrai que le reggae doit se conjuguer en roots, rock, reggae. Ouais. Mais Kajim, c'est pas rock. Roots, un peu reggae. Le rock, là, il a mis ça de côté. C'est une matière qu'ils aiment bien, les gens du reggae. Hip-hop reggae. Voilà, roots, hip-hop reggae. Donc, lui, il a inventé son affaire. Hein. RHR. Les autres, c'est RRR. Lui, c'est RHR. Hein. Il ne manquerait plus qu'on rajoute aussi les ressources humaines et tout ça. Voilà. Bon, allez, Kajim, ça va? Oui, je vais très bien. Je vais très bien. C'est Merci. 6 albums ou plus que ça? 8. 8. La Voix du Ciel. Ngoa, Revelation Time, La Voix du Ciel. Qui a intérêt? Positif, Ouais. qui a intérêt. Revelation Time, on l'a dit. Voilà. Raga Africa. Ghetto Reporter, Ouais. Gardien du Feu et puis Ouais. Raga Africa. D'accord. Gardien du feu. Donc, allez, on récapitule tout ça. Donc, il y a du Ngoa, feu. il y a Ngoa. Ngoa qui veut dire? Divertissant, amusant. D'accord. Voilà. Donc, autour du feu, on se Voilà. divertit ensuite. Voilà. Ouais. Donc, ça match. Ngoa, Gardien Revelation du feu. Time. Revelation Time, oui, parce qu'au soir, À un moment donné, autour quand du même, feu, voilà, il évidemment, faut celui qui dire, compte, voilà. il fait des révélations. Sur... Et c'est le feu qui éclaire et qui révèle aussi. Tout à fait. Voilà. Donc, Ensuite voilà. Ensuite, il y a La Voix du Ciel. La Voix du Ciel, bien sûr, puisque dans tous les cas, l'inspiration vient de là-haut. Voilà. Ensuite, il y a Positif. Positif, oui, c'est positif. Voilà. Hein, quand on est reggae maker, si on n'est pas positif, il y a un problème. Il y a Positif. Ensuite, Qui a intérêt. qui a intérêt à manquer ce compte autour du feu? Hein? Ouais. Voilà. Après, qui a intérêt, on a Ghetto Reporter. Ghetto Reporter. Bon, allez, là, il y a un problème quand même. Ouais. Parce que quand on sort du compte, faut faire quoi? Non, mais il faut rapporter raconter aux jeunes voilà. ce qui s'est passé Voilà. la veille. Il faut rapporter au ghetto, il faut rapporter du ghetto les nouvelles et rapporter au On a ghetto les compris, ça, nouvelles on de a la compris. ville. Voilà. OK, jusque-là, tout est logique. Voilà. Après Ghetto Reporter, on a le Gardien du Feu, donc. Oui, ouais, bon. Et puis, on arrive enfin à Raga Africa. Raga Africa.
C'est à quel moment ça intervient Betty Mathiasa, c'est À base, il me dit Mathiasa. Ça va, C'est Raga. c'est Ils sont un peu avant. perdus dans le public quand même. Mais qui connaît cette C'est les- affaire, cette réplique Non, mais C'est les Pépéros. Mathiasa. respectez les gens Vous qui connaissez pas ça? Je pense que Non. si dans le public ici, on demande de soustraire 30 ans de leur âge, il n'y a pas Il en sera beaucoup pas beaucoup. qui restent. J'en vois une qui est un peu gênée dans le dos en t-shirt rouge. Quand on a dit de retirer 30 ans, elle s'est totalement... Quoi que le public va se... Ça va Sonia? Ça va et toi? On rappelle le public va. complètement. Oui, ça va? Ah, super. Merci d'être là, Théoui. Merci, c'est un plaisir. On se pose la question, il fait quoi Théoui en plateau? Qu'est-ce qu'il fait là? Oui. Ben, il est en préparation du concert de samedi. Ah, Voilà. bon. Il dit qu'il est venu casser les pas possibles. Théoui qui est omniprésent sur l'ensemble de tes derniers concerts quand même, tes dernières représentations. Mais parce que c'est un membre de la famille. Hein. Ouais. C'est un membre de la famille. Théoui, c'est quelqu'un que j'ai rencontré quand il est rentré d'Europe. Ouais. Je l'ai rencontré même pas en tant que musicien, je l'ai rencontré en tant que fan. Ok. Voilà, il aimait ce que je faisais et lui, il faisait un peu de son côté, mais pas de façon professionnelle. Ouais, et puis Théoui qui est plutôt old school, hein, rap old school. Hein. Ouais, mais Ouais. Mais il y a des surprises qui arrivent. Non, pour l'instant, nous, on ne veut pas la surprise. Vous voulez pas la surprise? On veut ce que nous savons. C'est qu'Ajim, il a cette faculté-là de pouvoir convertir un peu ses fans Ouais. je sais pas, mais c'est pas une fanbase, mais il arrive à les convertir Ça en devient des- collaborateurs. En collaborateur, famille, en fait, ça devient la Exactement. famille. Quoi. Tout le monde travaille avec Kadim, lui c'est et ça, tout, ouais, tout de à suite. fait. Enfin, Kadim, c'est difficile de dire voici l'artiste, la star, et puis non, c'est. Non, c'est le grand C'est frère. le même Bonnie, quoi. C'est Pascal, ouais, le mais grand je suis pas le frère. seul à faire ça. D'accord. Bon, et puis, on a en plateau aussi l'ex-Go Krakra. Comment ça? Fallait lui demander d'abord. elle a créé c'est maintenant. quel- oui. On a demandé si elle est ex. Dans quelle science? Dans la science, dans Regardez l'esprit. le look de la go moins- que moi, pas. Non, le style, ça avait changé, mais l'esprit est craquant. Le mind. On peut enlever le ghetto du pauvre, on peut enlever le... J'avoue. non, on peut enlever le pauvre du ghetto, on peut Voilà. enlever le ghetto du pauvre. Comment ça? Pourtant, ton rang, là, ça ne peut pas expliquer. C'est toi qui Non, as mais créé c'est ça. ça. Hein? C'est Diaguet, c'est Alpha Blondy qui l'a dit. Il dit on peut enlever le pauvre du ghetto, Ouais. mais on ne peut pas enlever le ghetto du pauvre. En d'autres termes, ta cracra-eu, Ouais. quel que soit l'endroit où tu iras, Ça reste. ça reste. Ouais. C'est comme ça que des piments, La quoi. Voilà, c'est ça, là, c'est On jazzo. est tenu quand on met la tête. Ça va? Ouais, grâce à Godani, c'est chaud. Bon, c'est chaud. Bon, il y a une météo avant ça. météo, ciao. Faut qu'on sache s'il va pleuvoir, pas si on pourra mener cette émission. La météo est nous chez La théo de- De toute façon, tu as commencé ceux qui sont nous chiens. J'aurais bien voulu la faire en Bien, Nushi. direct, ouais. Elle aurait peut-être traduit, mais là, ça serait compliqué. On commence avec Beyoncé, qui devient l'artiste la plus lucrative de tous les temps, en tout cas pour ce qui concerne les concerts, les tournées. Sa tournée Renaissance Tour, Voilà. qui a débuté en mai dernier, qui s'est terminée le tu es dimanche musicien, 1er octobre, est devenue Pardon. la tournée la plus lucrative de tous les temps, avec plus de 430 millions engrangés autour donc, de dollars. cette date. 430 millions de dollars, exactement. Elle devance ainsi Madonna, Taylor Swift et toutes les autres, et j'en passe. Et donc, en gros, voilà, cette tournée, c'est aussi l'occasion pour elle de présenter Blue Ivy à ses fans. Elle a fait pratiquement toutes les dates avec Beyoncé. C'était la véritable attraction. Quand on finit de lire un petit peu les chiffres qu'elle a fait, on se demande Who run the world? Vous devez répondre Who run the world? Who run the Trafic, c'est bien ça, là, voilà. Ou bien vous voulez qu'elle dise ça en Nushi? frappe, Ça répond à quoi? Il dit les kiais qui sont dans ces terrains. Moi, Who run the world en Nushi, ça donnerait quoi? faut expliquer, ça veut dire quoi? Attends. L'hôtel, vous savez quoi? Qui gère le monde? Qui gère le monde? Qui coordonne la science zone. Contre le mouvement. Ah non, voilà. Et puis on doit répondre comment? Hein? On dit C'est girls. Godani? Non, c'est les femmes. Ah, elle veut dire que c'est Mousso qui coordonne tout, là, voilà, quoi, tous les Bakroja et puis le Dougouma. Voilà, donc tu reprends. Qui? Hein? Qui coordonne le Bakroja et puis le Dougouma, ça? Et puis ils doivent répondre. Ce sont les gomis. C'est le Mousso Jazz. Ah, les mousseaux jazz. Vraiment, je peux pas. Franchement, je dis les gomis. Continuons notre météo, On là. continue avec Booba. Booba qui a été mis en examen pour cyberharcèlement sur la personne de Magali Berna. C'est la papesse des influenceuses. Elle a des millions d'abonnés à son actif. Il accuse de flouer un petit peu les abonnés, publicité mensongère. Et voilà, les appelle les influx voleurs, tout simplement. Et c'est vrai que c'est une crise qui est allée même jusqu'à l'Assemblée nationale parce que c'est des influenceurs qui vendent des produits sans véritable vérification. Et Ils font aussi du business. bah, à côté- Ils Exactement. devraient être soumis à une taxation, comme tout commerçant. Exactement. Forcément. Et donc, ça fait quelque temps qu'il a trash talk et tout. Et donc, aujourd'hui, il a été mis en examen. Mais il est toujours en liberté. D'ailleurs, il est arrivé à la Fashion Week de Paris en charmante compagnie. Et d'ailleurs, en ce moment, les gens parlent plus de la chérie qu'il accompagnait plutôt que de sa mise en examen. Il dit que je suis en liberté, voilà, le duc, ainsi de suite. En tout cas, moi, ce qui me fait plaisir, c'est qu'il va un peu lâcher
La veste de Didi. Je vais lui lâcher un peu. Voilà, en gros. Et puis on termine avec cette information pour les fans de Aya de Yopougon. Non, Aya de Yopougon. Le tome 8 sera disponible le 15 novembre prochain. Les premiers dialogues, les premiers cas sont déjà disponibles sur la page de Clément Oubrerie, qui est l'illustrateur en chef donc, de cette bande dessinée. Marguerite Aboué a hâte de vous faire découvrir cet univers à nouveau. Donc on reste un petit peu dans les starting blocks. Et puis j'aurais bien voulu vous annoncer du soleil pour demain, mais il y aura des nuages, malheureusement, avec possibilité de pluie. D'ailleurs, ça commence ce soir dans le nord de la Côte d'Ivoire. Et puis dans l'après-midi demain, peut-être qu'il y aura alternance soleil et nuages. En termes de température, peut-être, voilà. On n'est pas très sûr. Abidjan 30 degrés, Yamoussoukro, Gagnoa 33, Korogo 34, Tabou 30 degrés, Mans 32. Et puis petite citation, je sais que si tu veux bien, je l'ai piqué à Shadow Crisella. Escargot cogne pas caillou. Jamais, jamais, jamais. Ils sont moins soins comme ça. Escargot cogne pas caillou. Dis-le, qui a idée Il coordonne. Allez, refais, on va voir. Dans ton dos. Hein. Escargot cogne pas caillou. Je crois qu'il y a plus d'hommes de ce Ils sont côté. vrais. On va essayer peut-être. Vas-y, on va voir. Escargot cogne pas caillou. Jamais. Oh, c'est les Il n'y a pas de chocos. femme dans ce Il faut studio ça, ce soir. Coco, C'est dommage. C'est très masculin. Merci, Sona. Pour ce triail météorologique à retrouver tous les soirs du lundi au jeudi dans la télé d'ici. On a demandé aux Ivoiriens ce qu'ils pensent de Kadjim. C'est ça, Sonia? Non, on leur a demandé si Kadjim en une chanson devait se résumer en une chanson. Ah, ça d'accord. donnerait. Sonia elle préfère la chanson et la musique. Bon, c'est la vie d'ici, juste après ça. Satalebo, Satalebo, mambeyo, Satalebo, asi kwa si mani na de bekai. Marie-Jeanne, 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 c'est pour toi que je chante cette mélodie. Marie-Jeanne, 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 se promener avec toi est un délit. Bemio na obemio, zambalengo, zambalengo na obemio, zambalengo, zambalengo. Mambeo, yo yo. Mambeo, yo yo. Mambeo, yo yo. Mambeo, yo. Sakalegu, mambeo, yo, sakalegu. Marie-Jeanne, 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 eh, Marie-Jeanne, Marie-Jeanne, Marie-Jeanne. Kadjim, I love you, love you, love you. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Deux constats, tout de même. Les deux qui reprennent Marie-Jeanne arborent des lunettes de soleil. Oui, Ils se ok. cachent les yeux. Je ne sais pas pourquoi. Si c'est en lien avec la chanson, bon. On va mener une autre réflexion philosophique, ça, ce sera un peu plus tard. Ce qui revient surtout, c'est Nsa Talebo. Moi, On je est en suis surpris. 2016 Je sur suis- l'album La Voix du Ciel. On a sorti Satalebo. Non, on a sorti Satalebo en 2000. C'est pas 2016? Non, 2000. D'accord, Donc là, on a 23 ans de Satalebo. c'est ça. Tu c'est comprends, et tu comprends pourquoi c'est Nsa Talebo qui revient le plus? Pas vraiment, mais en même temps, je me dis que c'est une des chansons qui a le plus marqué les gens. L'album La Voix du Ciel était un bon album. On avait la chanson La Voix du Ciel et on avait Satalebo. Et la vidéo de Satalebo est une vidéo, je pense, qui est restée dans la tête des gens. On l'a tournée. Mais elle est chantée surtout en baoulé. Elle est chantée en baoulé. Tout le monde n'est pas baoulé. Et la tendance, généralement, c'est plutôt d'aller vers des chansons Oui, mais chantées en nous-mêmes, français. on a écouté le reggae, on ne comprenait pas anglais. C'est Voilà, ça. mais bon, voilà. Et puis, mais je pense que cette chanson, elle est particulière parce que, d'abord, elle est d'inspiration traditionnelle. C'est une sorte de musique de trance parce que c'est une chanson qui forme une boucle. Satalebo, Maombeo yo, Satalebo. La première locution est aussi la dernière. Ça fait que ça forme une boucle à la fin. C'est ce qui fait que tu peux la On est répéter. dans un tourbillon, voilà, là. Voilà. Et C'est donc, pour ça que quand en concert, les gens perdent un peu la tête aussi. Voilà, C'est quoi, un chant Donc, initiatique? évitez d'écouter cette chanson ce samedi. Hein, dès qu'il commence à fredonner, il ne faut pas rentrer dans ce cercle-là. Sinon, vous risquez de perdre un peu la tête et tout, quoi. Si tu devais résumer Kadjim en quelques mots, tu dirais quoi, Nash? Ouais. Vieux, mon roi. Lovier, c'est mon Lovier d'abord. On m'a dit artiste qui a je sais pas comment dire, toutes les qualités requises pour toucher le cœur de Dieu. Ah bon, comment ça? oula. La voix du ciel. C'est quelqu'un qui est rempli de bonté.
d'humilité, qui est talentueux, parce que le talent nous vient de Godani, qui est la bonté, humilité, talent, respect, et puis Maïsbori. L'intelligence vient de Godani. Voilà. Tout ça, c'est un moment de God, quoi. Voilà. D'accord. OK. Théoui, Oui. Kajim, que tu côtoies, que tu as d'abord côtoyé en tant que, je ne dirais pas idole, mais c'est tout comme, que tu côtoies aujourd'hui, humainement parlant, tu dirais quoi de l'homme, au-delà du fait que les dreadlocks ont évolué aussi avec le temps. Et pendant longtemps, c'était le même niveau, et après, c'est devenu un peu plus long, alors qu'il avait juré ne pas dépasser ce niveau-là de dreadlocks. Mais ça, c'est une autre histoire, on va peut-être y revenir. Mais ne parlons pas trop de cheveux. Plutôt la sujet qui passe. Sujet tabou quand on est sur la à gauche. Voilà. Hein. Non, mais plus sérieusement, Ouais. Kajim, je dirais, contrairement à ce que peut-être beaucoup de personnes pensent, je dirais le général. Parce que justement, tout le temps, on va citer ses qualités humaines, etc. Mais c'est quelqu'un de très focus, très discipliné, très dur même. Il est gentil, mais il est très dur. Donc le général, c'est-à-dire... Dur dans le travail ou... Dans le travail et dans ses valeurs, dans ses principes. D'accord. Donc, quand tu côtoies un général, en général, dans l'armée, tu es discipliné. Et si tu n'es pas dans la discipline, tu as affaire au général. Donc moi, je dirais, je vais laisser tous les compliments et je dirais, attention, c'est un peu l'eau qui dort. Voilà, c'est l'eau qui dort. Voilà, moi, je dirais ça. Voyons voir si c'est ce que révèlent les résultats du scanner de Gliss, qui, elle, voilà, avant cette émission, a dû faire passer le monsieur dans une machine... Une petite machine scanner. Ok, d'accord. Alors, Kajim, tu as repassé au scanner de la télé d'ici et les résultats révèlent que absolument tout sur toi est complètement déjà. À commencer par la naissance. Tu déjà tes yeux le 6 janvier 1969 à Treichville. Alors c'est vrai que tu te réclames beaucoup d'abobo, mais au fond, même si avec le temps et l'âge tu blondis, tu as un peu un bramogo de Treshtown. Tu as le minds très déjà, ton minds bori comme on dit chez nous. Tu es très intelligent à en croire ton parcours scolaire, brillant. Avec ta maîtrise en lettres, tu devais être un diplomate. Mais la chanson a mis bras sur toi. Tu as la bouche déjà. Ton bégaiement n'est pas du tout un obstacle. Tu rejoins le mur pour faire du rap et plus tard du reggae raga. Tes rimes sont si puissantes qu'on te baptise le militant des mots. Et puis tu es baoulé. Mais en vrai, tu as fini avec français, anglais, espagnol. Tu as aussi les oreilles bien déjà. Tu entends les souffrances des peuples, tu écoutes les cœurs meurtris, tu as une oreille attentive pour toute une génération. Tu n'es pas seulement un bon chanteur, tu as aussi quelque part un psy. Enfin, tu as le cœur déjà. Tu es le grand frère de toute une génération, engagé dans tes œuvres associatives et humanitaires, ambassadeur de Amnesty International, de la Croix-Rouge. Tu es le parrain de Clobacan, l'ONG qui s'intéresse aux enfants au milieu carcéral. Au regard de toutes les portes que tu as déjà en 30 ans, Kajim, hier, aujourd'hui, demain, il n'y aura jamais aucun doute sur le fait que tu es le vrai fils de Jah. Merci d'avoir déjà nos yeux sur des choses qu'on ignorait de Kajim. Ouais. Voilà. Mais ça te vient d'où le nom de fils de Jah, en fait, le pseudonyme? On m'a baptisé le fils de Jah pour se moquer de moi, en réalité. Ah bon? Parce que j'appartenais à des mouvements qui étaient rap. Et moi, je parlais reggae tout le temps. Et les rappeurs, donc, on dit, c'est ça. Voilà le fils de Jah. C'est ça. Voilà. C'est comme ça que c'est parti. Et plus tard, je me suis rendu compte, et quand je rencontre les membres de la communauté Rasta du Tafari Studio, ils me disent, mais le nom que tu portes t'oblige à une conduite, à une attitude. Il y a des choses que tu ne peux pas chanter. Exemplaire. Si tu es le fils de Jah, il faut que tu sois droit, il faut que tu sois... Voilà. Parce que tu as envie de chanter des bêtises avant? Dans le reggae, il y a un peu de tout. Contrairement à ce que les gens croient, il y a un peu le côté qu'on appelle dans le reggae le slackness, où on ne chante que des choses sexuelles, ce genre de choses-là. C'est un peu ce genre de chansons que font les gens comme Shabba Ranks et autres. Et la tentation est très forte pour les jeunes d'aller vers ce genre-là parce que c'est très populaire et c'est plus facile d'avoir du succès en faisant ça, en fait. Et pourquoi tu ne le fais pas, toi? Mais pas parce que tu ne veux pas ce succès? Mais parce que je ne suis pas un Jamaïcain, moi je suis un Baoulé. Et puis voilà, voilà. Quand tu finis toutes ces choses, moi j'ai commencé ma carrière en habitant à la maison chez ma mère. C'est-à-dire que je remplissais des stades et quand je finissais, je revenais à la maison. Ma maman m'a envoyé à la boutique acheter de l'huile. Tu vois? Donc je redevenais l'enfant chaque fois que je revenais à la maison. Et donc je dis,
il y a des choses que je ne pouvais pas faire pour mettre la honte à ma mère. Voilà, Tu penses que 30 ans, c'est passé très vite? c'est passé trop vite. Parce que quand je commençais ma carrière, on m'appelait Petit Kadim. Et maintenant, tous les moments là m'appellent L'Ovier. 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 Voilà. L'Ovier. À quel moment en âge tu commences à écouter Kadjim? Ouais, depuis mon gars, depuis mon tista, j'étais à Mans, Ouais. à la ville de Mans, en 96. Quand voilà, je commençais à faire du rap, c'est là que j'ai écouté le colloque Kadjim. Quelle chanson en particulier? C'est beaucoup de chansons, hein. Je sais pas. Souvent l'avenir Ouais, d'abord. tous les sons que Non, tu mais tu as connais. commencé avec un titre quand même. Non, j'écoutais tout vieux. Tu es meilleur aussi vieux. C'est ça, il veut faire. Je vais me rappeler que Magna le vieux là. J'écoutais le moment vieux. Lui, il a eu le temps de réfléchir. C'est Marie-Jeanne vieux. Marie-jeanne a tout Côte d'Ivoire Non, il faut que connaît. tu mettes tes Ça, lunettes c'est en d'abord. Quand on 96, parle de Marie-Jeanne, il Marie-Jeanne. faut mettre des lunettes de Ah, soleil. qu'il y a un moment de bambou. Non, c'est pas ça, c'est pas bambou. C'était Sauvons l'avenir. Sauvons l'avenir. C'est Alors Marie-Jeanne. là, chose curieuse, sur Sauvons l'avenir, c'est pas du reggae, c'est C'est du le rap. Parce que j'écoutais vraiment du rap. Voilà, donc tu as Kadjim, tu as Fantôme, enfin Naftali ex-Fantôme et tout, Tu as Jiggy Zapayoro. Giza Payuro. Voilà. Et l'histoire derrière, c'est que Kadjim, en fait, s'amuse à aller faire du hip-hop juste pour montrer au gars du hip-hop qu'il Que sait je peux faire faire ça. comme eux, Voilà, qu'il que peut je le peux faire. faire, que je peux Je peux, faire. Mais il genre, garde moi, quand je même. peux rapper coin, mais il n'y a pas l'un des deux. Voilà, voilà. Bon, c'est l'ancêtre, voilà. Kadjim est l'ancêtre justement de ça. Il nous peut boire rapper quoi, aussi. mais il n'y a pas là et là. Voilà. Non, il peut faire ça, mais en même temps, Non, c'est pas moi. Elles avaient c'est pas ma science. Elles avaient même. des- Voilà, c'était pas ma science. En fait, Ça a été un gros succès Sauvons l'avenir. ça a été un gros succès à un point tel que beaucoup de gens pensaient que ce n'était pas fait par un Ivoirien. Et l'anecdote la plus drôle que j'ai de Sauvons l'avenir, c'est que j'ai un cousin qui savait que moi je voulais faire de la musique, sortir un album. Et avant que l'album ne sorte, la chanson en question était diffusée sur RFI et sur des radios françaises. Lui, il écoute ça et il vient me voir, il me trouvait dans ma chambre, il me dit, mais j'ai entendu une chanson là. C'est pas comme vos trucs que vous faites ici là. C'est ça. Et il commence à fredonner et je lui dis, c'est moi qui chante ça. Il me regarde, il me dit, toi comme ça là. Tu as encore les paroles en tête? Triste, triste, c'est vraiment triste. Les simples d'esprit, une fois encore, n'ont rien compris. Ils soignent leur aspect et oublient leur âme. Ils jouent les coquets et c'est là le drame. On a trop bossé ça. Allez, on a trop bossé. Bon, allez, avant de sauver l'avenir, enfin, sauvons l'avenir de cette chaîne. Ah. Respectons le temps de la pub. À tout de suite. La télévision célèbre ce soir Kadjim, 3 décennies de pratique, 3 décennies d'éveil des consciences, 3 décennies d'amour, 3 décennies de complaintes, 3 décennies d'engagement aussi dans le social. Épaulé ce soir de Nash, Lago Cré, Lago Cracra. La Yardé des Yardé désormais en fait. Les comment? La Yardé des Yardé. Ça veut dire quoi? Je suis milliardaire. Ah, milliardaire, la Yardé. Milliardaire des Voilà. milliardaires. Milliardaire en quoi? En esprit, j'ai la Xavier. Faut préciser, c'est important. Elle dit la cracraille, ne la range plus trop. Ah, Il y a c'est- souffrance il y a dedans. souffrance dedans. Cracra. Yeah. Cracra, tu brobres son, ça finit pas. Ça finit pas, Quand non. il y a des, tu attires les doigts ou des C'est ça. diapos. Théoui Yassé, qui est avec nous également ce soir. Théoui qui a tenu à être avec son vieux moron. C'est ça même. Voilà. Non, son vieux père. Vieux père, voilà. C'est quand on est là que ça devient vieux moron. On fait l'essuie-glace ce soir. Ouais, c'est pas Glisse en mot Tina Turner ce soir, en hommage, je ne sais pas à qui, mais surtout certainement pas à Kadjim. Ah. Et Sonia, Mais si, un peu. c'est vrai? Oui, c'est bien sûr. Ah bon, pourquoi? Kadjim, il ne met pas de trucs Sky, non? Non, parce que le jour, la première fois que je devais rencontrer Kadjim, en fait, Oui, il avait était en plu, Sky. j'avais froid et tout. Oui. J'avais un bouquet de fleurs que j'allais le remettre à Kadjim. Puis j'ai ma copine qui m'a mise en retard, en fait, parce qu'elle demandait la permission, ça finissait pas. Ok. Et le temps d'arriver sous Le la conseil était pluie fini. et tout ça, le conseil était fini, Kadjim était parti. Et le lien avec le Non. Sky, en fait? Bah, écoute, chaque fois que je le revois, j'ai un petit peu froid, en fait. Là, tout va bien. Donc, on a compris. Allez, on va regarder ce petit medley qui résume un peu Kadjim. Enfin, une partie, quoi, de Kadjim. Marie-Jeanne, 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 c'est pour toi que je chante cette mélodie. Ça t'allait beau, yo, ça t'allait beau. Comment fais-tu pour ne pas m'entendre? Comment fais-tu pour ne pas comprendre? Trop de choses me
fois-ci ne passeront pas. On ne veut plus rien savoir. Tu brasses quelques billets et tu te crois le plus fort. Sors de l'inconscience. Peu importe alors qu'on soit femelle ou mâle, on ressent une douleur phénoménale. Voilà pourquoi bébé tu cries. Je veux que tu pleures, non. Tu es immoral là et découragé. Voilà qu'on fait, laisse-les dire, sont bien faits. Nos défauts qu'on surprend avec leur insatisfait. Si le visage défait, ils portent la marque de leur forfait. À chacun de leurs méfaits, ils croient entraver nos succès. Mais tu viens de loin et moi où t'es long. Regardez ce medley. Je peux comprendre la réticence de certains observateurs avertis quant à l'implémentation de la VAR. Parce que ça peut... Ça n'arrange pas de... Souvent, c'est cruel quand même. De revoir des images parfois insoutenables, où on est obligé de cacher le visage des enfants pour Kadim n'a pas pris un seul gramme. ou d'inventer des histoires. Non, c'est pas moi sur la vidéo. Moi, j'ai pas peur de la VAR. Mais surtout, il rigole n'a pas changé. Il n'a pas grossi, ses cheveux ont juste poussé. Je quoi. rigole de certaines choses parce que je vois ça maintenant et puis je me dis, voilà quoi. Mais il n'y a pas d'image de moi avec les pantalons de 10 kilos qu'on portait à l'époque. Ça, on a gardé ça pour tout à l'heure, Kadim. Il n'est pas sorti de l'auberge. On a gardé ça pour... Non, mais c'est tout ça l'histoire aussi, de savoir que quand un homme marche, il laisse des traces. Voilà. Ouais, c'est ça. Généralement, c'est l'inverse. Quand on prend de l'âge, on a moins de cheveux. Toi, c'est le contraire. Oui, mais parce que comment je suis arrivé... Désolé, t'es eu. Non, j'ai dit que j'étais sur ce côté, ça dépend. Balle perdue, mais... Quand moi, je suis arrivé dans le milieu, tout le monde avait des locks qui tombaient et moi, j'ai essayé de les garder un peu plus courts. Ouais. Et ce changement subit dans ta vie? De longs cheveux, tout d'un coup, c'est quoi? Après, j'ai fait le vœu de les laisser pousser, je les ai laissés pousser. Voilà. C'est tout. Bon, c'est tout. Pourquoi j'ai l'impression qu'il va t'arriver la même chose qui est arrivé à Alpha Blondy très bientôt? Je sais pas. Mais bon, en même temps, Blondie, c'est quelqu'un qui monte la voix, donc voilà. C'est bien. S'il m'arrive un peu tout ce qui lui est arrivé, je trouve ça bien. Quoi, tu dis quoi, il va perdre les cheveux? Non, Blondie a toute une histoire derrière cette affaire. Sur les cheveux, c'est tout un chapitre. On va y revenir. On va parler. Alors, on va ouvrir le chapitre de la tracklist. Ouais. On va en fait ensemble revisiter le temps de 7 minutes des titres marquants de ces 3 décennies de pratique. Et puis derrière, j'attends un petit commentaire quand même. Okay. Pas très long, précis, concis et poignant, je l'espère. Juste après ça. D'accord. On en a eu un aperçu tout à l'heure avec La vie d'ici. C'est Marie-Jeanne. On va écouter un tout petit bout de Marie-Jeanne et puis le commentaire derrière Marie-Jeanne. Un titre qui a suscité beaucoup d'encre et de salive en son temps. Nombreux sont ceux qui voient carrément. C'est pourquoi dans les postes de police comme dans les postes de douane, tout le monde recherche la lady Marie-Jeanne. Hey, je te parle de Marie-Jeanne, une jeune fille dont on ne dit que du mal. Je te parle de Marie-Jeanne, une jeune fille... Marie-Jeanne, alors, belle métaphore, je pourrais dire. Pour moi, c'est de toute évidence un des plus beaux textes que j'ai écrits. Il y a aujourd'hui des établissements scolaires dans lesquels on étudie les textes de Marie-Jeanne comme vraiment le symbole d'une grosse métaphore. Et quand j'étais à Marseille, il y a un artiste qui chantait cette chanson dans des salles là-bas en se faisant passer pour l'auteur. Ah, voilà. Et okay. J'ai même assisté à une de ses prestations une fois. C'est pas possible. Oui, et à la fin, tu le lui as dit? Oui, je lui ai dit. Oui, je lui ai dit, je l'ai juste salué, j'ai dit, je m'appelle Kadim, il a fait « Ah ». Mais juste par curiosité, c'est qui la fille qui incarne Marie-Jeanne dans le clip? Parce qu'elle me hante en fait. Elle a été, à l'époque, elle était Miss Abidjan ou quelque chose, non? Miss Abidjan, ça s'appelle Yeri. J'ai plus de contact avec elle. Oui, si. Son visage est collé à Marie-Jeanne de grave. C'est la fille qu'on doit tous fuir. Voilà. C'est la fille qu'on doit tous fuir. Voilà, bon. Et dommage qu'elle n'ait plus de ce monde, Tina Turner. Sinon, elle aurait salué aussi Gliss. Non, je ne parle pas d'elle. Elle aurait salué Gliss et dit bonjour. Bonjour, c'est Tina. Bon, allez, Santelebo, deuxième titre dans cette tracklist de Kajim. On écoute juste un bout. Santelebo, alors, il faut peut-être raconter l'histoire.
Ça parle de quoi, Nsatalebo? Nsatalebo, en fait, cette chanson, c'est la chanson de mon passage, de ma validation. Parce que moi, je faisais de la musique à Abidjan, et puis je vais au village, j'ai mon oncle qui s'appelle Allegra Yao, justement, qui me dit on m'a dit que tu fais de la musique, mais chez nous, tant que tu n'es pas capable de chanter sans votre truc là, micro là, tant que tu n'es pas capable de chanter sur la place du village et puis on t'entend à l'autre bout, tu n'es pas vraiment un chanteur. D'accord. Et que d'ailleurs, je vais te donner une phrase et puis je vais voir ce que tu peux en faire. Okay. Et c'est lui qui m'a donné ça, Talebo, ça, Talebo. Et il fallait que j'en fasse une chanson. Et qui veut dire qui signifie je suis à l'affût et je vois tout ce qu'ils font. D'accord. Voilà. Tanti Modri, elle intervient à quel niveau là? Tanti Mondri, c'est une de mes tantes chéries, c'est une de celles qui m'a encouragé dans la musique. Tu sais, quand un enfant décide de faire de la musique, c'est comme s'il était perdu. Et nos mamans, fort heureusement, ont toujours été là pour nous, parce que les papas, c'est dur, quoi. Nos mamans ont toujours été là, moi, ma mère a toujours été là, Tanti Mondri a toujours été là. Ça a été une des premières à m'encourager à acheter mes albums, et c'est quelque chose que je n'oublie jamais. On va écouter ce titre aussi qu'on n'oubliera certainement jamais, qui reste marqué de façon indélébile dans les archives musicales nationales, dans le riche patrimoine, finalement, on peut le dire, un riche patrimoine de 8 albums de Kadjim, c'est La Voix du Ciel, titre éponyme. On écoute un bout et on raconte un peu l'histoire derrière. Et tu verras que je n'étais jamais quitté dans l'oreille. Et tu sauras que ce qui n'a jamais été. Non, 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 non. Comment fais-tu pour ne pas m'entendre? Alors ça, c'est vraiment la chanson, ou peut-être l'hymne des opprimés, ou des gens désespérés qui se disent, quand j'écoute ça, allez, c'est bon, je me remets sur pied, j'affronte la vie avec toute la dureté, et avec une dose d'espoir. Là, toi, tu pleures. Hein. Oui, je pleure. Il n'y a pas que le placard qui peut pleurer. Tu appelles Dieu, franchement. Moi, quand on me frappait, petite anecdote, quand on me frappait, quand mes parents me tapaient, j'écoutais ça et puis j'appelais ça. Non, souvent. Je pense que nous tous, on Non, parlons pas de nous tous. Tu ne connais pas l'histoire de Terry, de Nash, laisse. Bon, c'est pas la peine, mais en tout cas, on l'a écouté, on pleurait. Quand tes parents te battaient, oui. C'est la tantille, en vrai. Mais oui, je la chantais comme si j'étais une enfant maltraitée. Tu vois, quand tu tapes, tu ne manges pas, voilà. Tu t'assois derrière et puis comment fais-tu pour ne pas... Alors qu'on t'a juste tapé parce que tu as fait une bêtise. Donc c'est une chanson profonde. On est à quelle année 2000. 2000. On l'enregistre en 99, on la sort en 2000. D'accord. 2000, ça fait combien d'années en arrière? 23 ans. 23 ans. Si je réduis 23 ans de ton âge... J'ai 19 ans. Arrête ça, je ne donne pas... Non, mais non, je veux dire... Les parents, bon, il y a un problème. Tu réduis 19 ans, ça veut dire que ça, il y a longtemps, elle fait des bêtises, elle, Sonia. Non, et puis, bon, heureusement que la loi sur, tu vois, la violence à l'endroit des enfants n'existait pas encore en ce temps-là. Sinon, bon, est-ce que c'est rétroactif? Salut les parents de Sonia. Allez, La Voix du Ciel. La Voix du Ciel, je veux dire, les artistes, en général, se vantent d'avoir fait des chansons. Mais en réalité, ils ne font rien. C'est le Tout-Puissant qui donne les chansons. La Voix du Ciel, si nous on l'a appelée comme ça, c'est parce que c'est la première chanson que moi je reçois avec tout. C'est-à-dire, j'ai reçu le texte, j'ai reçu les lignes de chaque instrument. Quand je suis allé voir Naftali pour lui dire, j'ai une nouvelle chanson, le texte fait ça, la basse joue comme ça, la guitare fait ça, il me regardait. Je lui ai dit, non, vas-y, tu vas voir ce que ça donne. C'est ce qui fait qu'à la fin, on a donné ce titre-là à la chanson, La Voix du Ciel, parce que elle ne venait pas de moi en réalité. En vrai, aucune chanson ne vient de toi. Non, celle-là particulièrement. C'est celle-là en particulier, parce que sur d'autres encore, on va dire que tu travailles un peu tu fais du plus. forcing, Voilà. tu recherches un peu. Là, tout est descendu. Tu as eu un avis sur cette chanson? C'est une de mes préférées, avec Nyandra qui arrive d'ailleurs. Comment tu sais qu'elle arrive? Voilà, c'est la télépathie. Et non, La Voix du Ciel, clairement, pour l'anecdote, la dernière fois en répétition, on était dans un débat musclé là sur quelle est la chanson de Kadjim. Et les gens disaient Satalebo. Et je disais, non, pour nous, là, c'est La Voix du Ciel, c'est Nyandra. Mais quand j'ai vu le reportage tout à l'heure, apparemment, c'est vraiment Satalebo. Ce qu'on va faire, tu vas lancer, vu que tu as le secret des dieux. Oui. Hein, on a préparé ensemble cette émission. Je vais te laisser lancer Nyandra, justement. Allez, tu as ta caméra là. Voilà, caméra, tout de suite, cette chanson que je porte dans mon cœur, Nyandra. Alors, sans en maîtriser les lyrics, le contexte et tout, à l'écouter simplement, à se laisser bercer par la mélodie, par l'air mélodique,
on peut gager qu'il y a de la mélancolie dans cette affaire. Mais moi, la mélancolie, c'est mon champ d'expression favori. On va dire que je suis bon pour exprimer, je suis meilleur pour exprimer la tristesse que la joie en réalité. Voilà, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais cette chanson, c'est une chanson qui est dédiée à tous ceux qui ont été accusés à tort. Et je pense que être accusé à tort, c'est peut-être un des pires sentiments qu'on peut avoir quand on n'a rien fait et quelquefois en plus, tout est contre vous. C'est-à-dire, on a l'impression même qu'il y a des preuves qui viennent attester que c'est vous alors que c'est pas vous. Et c'est un peu... Ça a été dans le cas un jour. Oui, mais maintes fois. Et je veux dire, quand moi je fais cette chanson, le vrai challenge, c'est de ne pas mettre beaucoup d'instruments. On est dans une période où tout le monde fait des chansons remplies d'instruments. Sur Nyandra, il y a une guitare, il y a une batterie. Tu ramas compte courant, voilà, et il y a ma voix. Est-ce qu'on peut dire, Nash, qu'avec Nyandra, il y a Dra? Il y en a drap. Du moment où il a chanté le bâillement, il n'y a plus de drap. Voilà. Quand le drap a été cassé, quand le drap est drap, il faut casser le drap pour comment drap tous les morts du Dracula. De Dracula. À son drap. À tout le monde qui... Si les étrangers arrivent, on doit sous-titrer l'émission. Écoutez, ne comptez surtout pas sur moi pour briser l'ambiance. On est dans la mélancolie. Restons dans la mélancolie. Il faut que cette partie de l'émission soit sous-titrée. Oui. Non, mais... Nous sommes en direct, malheureusement. Allez, Pleurs de ma ville. Restons dans la mélancolie puisque c'est le chemin et le domaine de prédilection par excellence de Kadjim qui dit qu'il fait plus pleurer. Il pleure plus qu'il ne fait rire, plus qu'il ne fait danser. C'est ce qu'on retiendra. C'est la morale de l'histoire. Écoutons ça. Pleurs de ma ville. Mais qu'on oublie très vite quand il faut casquer le pognon. Tard dans la nuit, tous les soirs, j'entends les pleurs de ma ville. Oh, let me say. Tard dans la nuit, tous les soirs. Pleurs de ma ville. Tu essaies d'extirper, de faire ressortir les souffrances de ce qu'on appelle vulgairement et méchamment, abusivement le bas peuple. C'est bien cela. Il dit qu'il y a de ça, et puis il y a aussi tout ce qu'on nous a vendu. Nos parents vivaient dans la forêt, on les a traités de sauvages. Mais entre celui qui vit dans la forêt et celui qui vient couper la forêt, c'est qui le sauvage? On nous a vendu le développement comme construire des immeubles et autres. Et puis, on voit aujourd'hui que là où il y a les immeubles, il y a des gens qui dorment dehors. Alors que dans nos villages, même les fous dorment dans des maisons. Et moi, l'impression que j'ai, c'est que quand autant j'arrive au village et puis tout est harmonieux, on vient dans nos villes qui sont soi-disant développées et là, on voit la souffrance. On voit des enfants de la rue, alors que la rue ne fait pas d'enfants. Et c'est ces choses-là, justement, que je me dis voilà, qu'il faut exprimer parce que notre musique sert à ça aussi. Alors, tu reprends à ton compte. Ce qui est bien, c'est que tu ne chantes pas que des titres modernes, des titres dans l'air du temps. Tu nous fais voyager aussi dans ses souvenirs. On parlait en début de propos de contes autour du feu. Il y a un titre qui va quand même marquer toute la Côte d'Ivoire, c'est Soutilé. Soutilé, tu reprends ce vieux conte dramatique, parce que ça se termine par un drame. On va écouter un bout et revenir en explication sur ce titre qui, à titre personnel, m'a aussi marqué. Peut-être pas comme Tewi ou Lago Krakra, mais bon, j'ai aussi mon avis dans cette affaire. On écoute ça, Soutilé. Alors, on l'a dit tout à l'heure, quand on retire 30 ans de la vie du chaleureux public qui est avec nous ce soir, il ne reste pas grand-chose. Il faut peut-être rappeler l'histoire de Soutilé quand même. C'est une histoire... L'histoire de Soutilé, c'est un conte qui existe dans pratiquement toutes les langues de Côte d'Ivoire. C'est l'histoire d'un étranger qui arrive dans un village dont les habitants sont réputés pour être inhospitaliers. Et tout le monde fait preuve de méchanceté avec lui jusqu'à ce qu'il tombe sur une famille qui l'accueille et qui le nourrit, qui le traite bien. Et l'étranger, en partant, leur conseille de partir du village parce que le lendemain, il y a des choses qui vont se passer. Et le lendemain, justement, tous les habitants du village ont été transformés en pierre comme la matière dont leur cœur était fait. Voilà. Et
Moi, Et cette famille hospitalière s'en est tirée saine et sauve. Elle a pu être sauvée parce qu'elle s'était montrée bonne avec l'étranger. Moi, c'est une histoire qui m'a touché parce qu'on a vécu des moments particuliers en Côte d'Ivoire. Moi, de l'expérience que j'ai, de tous les voyages que j'ai pu faire, tant en Afrique qu'ailleurs dans le monde, il n'y a pas un peuple aussi hospitalier que le peuple de Côte d'Ivoire. Mais pendant longtemps, nous, on nous a taxés d'être xénophobes. On nous a taxés d'avoir de la haine pour les étrangers. Et moi, je dis, mais c'est une injustice monumentale pour un peuple qui tend les bras. Même notre hymne national, il n'y a pas un hymne national plus vantard que le nôtre. Salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité. C'est-à-dire que dans notre hymne national, nous, on dit qu'on est prêt à accueillir tous les désespérés de la terre. Il n'y a aucun pays qui fait ça. Et nous, les gens disent que nous, on est xénophobes, qu'on n'est pas bien avec les gens, mais peut-être parce qu'ils n'ont pas voyagé. Et moi, j'ai rappelé cette histoire pour dire aux gens que chez nous, l'étranger a toujours été roi et qu'on nous a toujours appris à bien traiter l'étranger. Et ça fait partie de notre culture, ça fait partie de notre ADN presque. Et si vous voyagez à travers le monde ailleurs, vous verrez qu'il n'y a pas beaucoup de peuples chez qui, quand on reçoit un étranger, on peut lui laisser son lit. Chez les autres, là, même quand ils sont contents de te voir, tu dors dans le canapé. Ils ne dorment pas sur leur lit. Chez nous, on donne les meilleures parties à ceux qu'on reçoit. Et je pense que les premiers habitants de notre pays ont voulu laisser ce compte-là dans les esprits de tous les Ivoiriens. Absolument. Pour qu'ils se rappellent qu'il faut toujours bien accueillir l'étranger parce que étranger, ce n'est la nationalité de personne. Dès que tu sors de chez toi, toi aussi tu es étranger. Et si tu traites bien les gens aujourd'hui, le karma existe. Partout ailleurs, on va tout faire. Et c'est très bien dit. C'est une histoire, comme tu le disais, donc, qui est racontée un peu partout. Quand on traite bien les étrangers, il n'y a pas de raison que les choses n'aillent pas dans le bon sens. C'est pareil en télé. Traitons bien la pub, les annonceurs. Vous allez voir qu'ils vont toujours revenir. À tout de suite. En attraction ce samedi 7 octobre au Palais de la Culture de Treichville pour célébrer avec ses fans, avec ses aficionados, 3 décennies de carrière bien méritées. On en parle, on les égrène ce soir tout au long de cette émission. Et pour couronner le tout, il sera live dans quelques instants sur la scène de la télé d'ici. 10 minutes de pur bonheur. Ça sera du roots, ça sera du reggae, mais pas de hip-hop. Pour le hip-hop, il faudra se rendre au Palais de la Culture ce 7 octobre. On va recevoir à présent un autre artiste aussi, qui lui n'est pas dans le reggae. Il est dans un genre musical dont il a seul le secret. Il se nomme Grand F. Ce sera juste après ça. Merci d'accueillir Grand F. C'est bon, c'est ma chanson. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Oui, ça va? Ça va. Oui, Kadim. Oui, c'est mon fils. Ok. Oui, Kadim, mon fils, ça va bien? Ça va bien. Voilà. Là aussi, c'est mon fils. Ok. Voilà, que même il nage. Oui, c'est ma fille. Ok. Parce que moi, je suis grand. Oui, grand-père, quand je suis tu es petit, tu es plus vieux. Voilà. Donc aujourd'hui, moi, je suis content. Moi, je suis content d'être ici. Et puis, il faut applaudir Kadim. Il faut applaudir. Voilà. Oui, je salue aussi Ismaël Isaac, c'est mon fils aussi. Je salue Game Camson, et Serge Kassi, et tout le monde. Alpha Blondie. Il voulait faire featuring avec moi. Je lui ai dit, je n'ai pas le temps. Voilà. Oui. Dieu merci, Serge Kassi, si tu m'écoutes, tu es venu en Côte d'Ivoire et depuis tu étais de l'autre côté, tu voulais faire featuring avec moi. Dieu merci, je suis en Côte d'Ivoire.
je te donne rendez-vous demain 16h. Si tu es venu en retard, tant pis pour toi. Voilà. Donc, c'est ça. Kadim, c'est un grand chanteur. Tu as chanté Maombé, Maombé, Ouchou, Maombé. Toi, si tu as vu, tu ne nous as pas montré ce que tu as vu. Oui, c'est ça, parce que Maombé, ça veut dire que tu as vu. Mais jusqu'à présent, tu n'as pas dit à quelqu'un ce que tu as vu. Moi, je suis pas d'accord. Voilà, il faut montrer ça. Et puis, un grand chanteur, quand tu es grand chanteur, il faut respecter les notes de musique. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. C'est ça. Do. Do. C'est un grand artiste, il doit avoir un do large. Ah, ça, c'est pour le do. Oui, ça, c'est pour le do. Il y a le ré aussi. Oui, ça vient. Parce que ici, tu n'as pas de large, tu ne peux pas supporter les jalousies, les critiques et tout ça. Donc, un artiste, il doit avoir un grand dos. Voilà, c'est ça qui est dos. Les ré. Toutes les grandes stars, tous les trucs, quand ils font le concert, ils portent ré. Et toi, tu portes ça. Oui, exemple, il y a DJ Congélaté, il porte ré. C'est grand artiste. Il y a un chose, bébé sans os de main, il porte ré. Et puis, Fio de Bio, il porte ré. Même chérie, ton simili, je sais qu'il porte ré. Voilà, donc c'est ça. Maintenant, fa. Non, il y a mi, non? Do, ré, mi, voilà, mi. Un grand artiste, il doit savoir miser. Parce qu'il faut, c'est pas chanter seulement, il faut mettre l'argent, il faut savoir miser pour que ça n'a qu'à devenir beaucoup. C'est ça qui est mi. D'accord. Fa, il faut avoir des fans. Parce que Kadim, il a des fans. Moi, j'ai des fans. Voilà. Et après, fa, c'est quoi? C'est sol. Sol, ça vient de l'humour, la terre. Tu dois beaucoup voyager. Tu dois mettre les pieds chez tout plusieurs sols. C'est ça qui est sol. D'accord. Voilà. Là. De la même façon, là, si. Là, d'abord. Là, partout où tu vis, il faut que tu sois là. Aujourd'hui, tu es venu ici, tu es là. Oui, c'est ça. Parce qu'on ne devait pas artiste comme ça. Non, tout est codé dedans. Maintenant, si tu es un grand artiste, tu dois silencer souvent. Voilà, tu dois silencer. C'est-à-dire que tu ne dois pas avoir parti pris dans... Et où tu es de politique, mais tu dois critiquer quand même. Mais tu dois être souvent, il faut souvent citer, ici, il faut critiquer, Maintenant, si quand tu veux évoluer, il faut avoir une bonne femme à côté de toi. C'est pourquoi moi, en plus de dossier, je dis je veux marier Tina Glamour. Voilà. Oui, parce que je vais être le père des Chinois. Donc il faut marier Tina Glamour. Moi, un jour, j'ai chanté partout. Les gens, ils m'ont vu, on dit grand-père. Oui, on dit tu chantes. Et donc, moi, je chante. On dit, mais ce que tu dis, on ne comprend pas. Et ça t'arrive aussi. Parce que moi-même, je ne comprends pas. Grand F qui a tenu lui aussi à sa façon à rendre hommage à Kadim. Kadim qui célèbre 30 ans de carrière. En 30 ans, beaucoup de choses sont passées. Beaucoup. On va feuilleter rapidement, mais au pas de charge, hein, l'album Souvenir. Et puis un petit commentaire quand même, ok? Allez, l'album Souvenir de Kadim. Bon, ça vraiment c'est l'affaire de Sonia, qui nous a imposé d'afficher d'abord cette photo de Kadim, tout bambin, tout gamin. Attends. Ça, c'est une photo de 2004 ou 2005. Ok. La VAR. Ouais. Je devais être en 4e ou en 3e. Ok. Bon. Deuxième image, c'est celle de Bob Marley. Est-ce que Bob Marley a une certaine incidence sur toi? Oui. Bob Marley, c'est l'exemple suprême. Moi, je dis que Bob Marley est la preuve qu'on peut être au ghetto et par son travail être sur le toit du monde. Être yadé. Voilà. Et ce que j'aime en Marley, c'est que tout le monde le connaît, mais ce n'est pas parce qu'il a les plus belles fringues ou les plus belles voitures. Non, il est connu pour sa musique, il est connu pour son message, il est connu pour ce qu'il a fait, même au niveau social à Kingston. Et pour moi, c'est vraiment ça. Et puis, il est la preuve aussi qu'on n'a pas besoin de vivre 90 ans pour impacter. C'est clair. Voilà. Mort à 33 ans, hein, Bob ça. Marley, en mai 81. Alpha Blondy. Le président. J'ai appris en 2 ans et demi auprès d'Alpha Blondy plus que j'ai appris de toutes mes années à l'université. Ouais. C'est un enseignement vivant, tu es auprès de lui, tu apprends.
D'accord. Tu apprends sans cesse, ça ne s'arrête jamais. D'accord. Naftali Nash peut en témoigner. Naftali Naftali, c'est le grand frère que Jah a mis sur ma voix quand je chantais dans la musique. Nous, on est arrivé dans la musique, on ne connaissait personne. Et Naftali était déjà ingénieur de son au studio Séquence. Quand moi, je le rencontre, j'ai enfin un allié parce que j'avais personne. Moi, je venais d'Abobo, je débarquais. Ceux qui tenaient la scène, c'était des gars de Cocody. Ils ne voulaient pas nous voir, nous, les gars d'Abobo, là, tu vois un peu. Et tu dis que Naftali, c'est celui qui a sacrifié sa carrière d'artiste, on va dire chanteur, pour aider tous les jeunes. Mais on était tous des chanteurs et ça n'avançait pas. Et lui, il a décidé que lui n'allait plus chanter, il allait rester au studio, faire les musiques pour que nous, on avance. Et la direction artistique. Il n'y a personne qui fait ça. Parfait. Spyro, peut-être? Ouais, Spyro. Spyro, le soldat du ghetto. Spyro, j'aime son histoire à cause de l'énergie qu'il déploie. Moi, quand je rencontre Spyro pour la première fois, alors qu'il colle des affiches pour un de mes concerts à Boaké. C'est comme ça que je le rencontre. D'accord. En fait, toi, tes histoires, c'est toujours ça. Il y a un gars qui t'aime et puis après, de n'importe quoi. Comme, voilà. OK. Bon. Didier F. Djibril, méconnu certainement de tout le public. Pour moi, c'est la plus belle plume du hip-hop. Du moment où nous, on était là, il écrit de façon incroyable. Et il écrit avec une facilité qu'on ne peut même pas imaginer. Et je me rappelle sur la chanson Wanted, j'avais fait un couplet et je n'arrivais pas à trouver les autres couplets. J'ai traîné avec pendant presque un an. Et je l'ai rencontré, je lui disais, il y a une chanson sur laquelle je bute. Il m'a dit, ah bon? Il a pris une feuille, il a regardé le couplet et il a écrit les deux couplets comme ça et il me l'a donné. D'accord. Didier F. qui vit aux États-Unis depuis toutes ces années, hein, pour rappel. Stizo? L'Impérial. C'est ceux-là qui ont assis les bases de ce que les jeunes voient aujourd'hui. Lui aussi, un très grand lyriciste. Dit qu'il a des chansons que j'aime à un point que j'ai envie de reprendre. Parce que Stizo, il a fait des chansons qui sont intemporelles. Ouais. D'accord. Ce sera tout pour cet album Souvenir. Un mot sur Kadjim, pour terminer peut-être. Nash. C'est l'Ovieux. Ouais, bon, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Comme je dis, j'apprends beaucoup du Coran. C'est un grand frère, c'est mon directeur artistique. C'est un artiste, je sais pas, il a trop de qualités. Moi, je l'aime et puis j'apprends auprès de lui. Grâce à lui, aujourd'hui, j'ai une ouverture d'esprit encore plus large. Kadjim, qu'est-ce qui va se passer ce 7 octobre? C'est quand même important qu'on y revienne. Le 7 octobre... Le concert anniversaire tout de même. C'est même pas un concert, c'est un show. OK. Parce que ceux qui ont l'habitude de me voir en concert vont se dire, si c'est un concert, c'est qu'on va voir les mêmes choses. Non. La première partie ne sera pas vraiment une première partie. Il y a la chorale PCR qui est invitée, il y a toute ma famille artistique qui est invitée. Il y a des séquences particulières, comme des séquences plus acoustiques que live, vraiment intégrales qui seront là. Je veux dire, il y a beaucoup, comme on dit, pour résumer, il y aura à boire et à manger. Bon, il y aura à boire et à manger. Allons à la pub pour avoir à boire et à manger sur cette chaîne. Kadjim sera dans quelques instants live sur la scène de la télé d'ici 10 minutes de live pour vous donner un aperçu de ce qu'il va se passer ce 7 octobre à 20h à la salle François Louga du Palais de la Culture de Treichville. A tout de suite. Et la télé d'ici, je rappelle le rendez-vous, c'est samedi 7 octobre, 20h, Palais de la Culture de Treichville, salle François Louga. Pour les 30 ans de carrière de Kadjim, ce ne sera pas un concert, ce sera un show, il l'a dit. Il nous en donne un aperçu maintenant. On se retrouve demain. D'ici là, take care. Oh Marie-Jeanne, oh la lady, I think c'est Marie-Jeanne, Marie-Jeanne, oh la lady, Marie-Jeanne, oh la lady, I think c'est Marie-Jeanne, Marie-Jeanne, oh la lady. Kadjim met au micro pour parler d'une jeune fille ou tout simplement et d'une jeune dame. Nombreux sont ceux qui, sans aucune preuve, la blâme, lui attribuant la responsabilité de bien des drames. Une chose est sûre, cette fille-là est pleine de charme. Écoute son histoire, lui montre, suis bien la trame. Hey, je te parle de Marie-Jeanne, une jeune fille dont on ne dit que du mal. Je te parle de Marie-Jeanne, une jeune fille dont on ne dit que du mal. Contre elle, on a mis bien des jeunes gens en garde et on leur a même interdit de l'approcher. Tous ceux qui l'avaient déjà touché par mégarde ont été traités comme des pestiférés. Si ça se sait que quand elle passe, tu la regardes.
C'est un peu comme si tu avais commis un péché. Car j'ai vu des gens devenir complètement fous pour avoir trop flirté avec Marie-Jeanne. J'ai vu un roux boy une nuit fouillé partout dans l'unique espoir de retrouver Marie-Jeanne. S'il est vrai qu'avec elle, nombreux sont ceux qui planent, nombreux sont ceux qui boyent carrément ce fan. C'est pourquoi dans les postes de police comme dans les postes de douane, tout le monde recherche la lady Marie-Jeanne. Hey, je te parle de Marie-Jeanne, une jeune fille dont on ne dit que du mal. Je te parle de Marie-Jeanne, une jeune fille dont on ne dit que du mal. Je te parle de Marie-Jeanne, une jeune fille dont on ne dit que du mal. Je te parle de Marie-Jeanne, une jeune fille dont on ne dit que du mal. Hey, oh Marie-Jeanne, 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 se promener avec toi est un délit. Marie-Jeanne, 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 c'est pour toi que je chante cette mélodie. Marie-Jeanne, 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 se promener avec toi est un délit. Marie-Jeanne, 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 c'est pour toi que je chante cette mélodie. Contre elle, on a mis bien des jeunes gens en garde et on leur a même interdit de l'approcher. Tous ceux qui l'avaient déjà touché par mégarde ont été traités comme des pestiférés. Si ça se sait que quand elle passe, tu la regardes. C'est un peu comme si tu avais commis un péché. Pendant longtemps, on m'a vanté ses qualités, car d'elle, en vérité, je n'avais aucune idée. Si tu n'as pas Yaman. Je te parle de Marie-Jeanne, une jeune fille dont on ne dit que du mal. Je te parle de Marie-Jeanne, une jeune fille dont on ne dit que du mal. Hey. Je te parle de Marie-Jeanne, une jeune fille dont on ne dit que du mal. Je te parle de Marie-Jeanne, une jeune fille dont on ne dit que du mal. Hey. Oh Marie-Jeanne, 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 se promener avec toi est un délit. Marie-Jeanne, 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 c'est pour toi que je chante cette mélodie. Marie-Jeanne, 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 se promener avec toi est un délit. Marie-Jeanne, 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 c'est pour toi que... Salsa Manfin. Marie-Jeanne, se promener avec toi est un délit. Marie-Jeanne, 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 c'est pour toi que je chante cette mélodie. Marie-Jeanne, 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 se promener avec toi est un délit, maman. Marie-Jeanne, 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 c'est pour toi que je chante cette mélodie. Oh Marie-Jeanne, oh la lady I sing, c'est Marie-Jeanne, Marie-Jeanne, oh la lady. On est en pleine rentrée scolaire, on va envoyer un message à tous les jeunes, dont les mamans, dont les pères se saignent pour payer leur scolarité. Ayez pitié de vos parents. Si mia envoyé, si mia envoyé, miwa, si mia envoyé, n'anya zwen kumyo, si mia envoyé, nya. Si mia envoyé, si mia envoyé, miwa, si mia envoyé, n'anya zwen kumyo, si mia envoyé, nya. Sou clube patolitra leni flua muae na kwa minyaseu na su grangbi mambeso na fabeli etemae na kwa minyase on toi di sou clube patolitra leni flua muae na kwa minyaseu na su grangbi mambeso na fabeli etemae na kwa minyase akloma awlo juma akloma pesu juma nyo hindi sou clube yo se watra no pane flasanu não se que mienyo liwa miwa akloma awlo juma akloma piesu juma nyo hindi suklunyo
le kesra yo liwa liwa. On doit les au club bateau litrale ni flua moa na kwa minyanse o na su wembi mameso na faveli etemwa na kwa minyanse. On doit les au club bateau litrale ni flua moa na kwa minyanse na su wembi mameso na faveli etemwa na kwa minyanse. Sabe klewa flua nyanso ikanga le nyanso ikle le nyanso bien yembe kan le nyanso. Ajusu mengani flua sile ye benwansel iti ya kinyanso. Sabe klewa flua nyanso ikanga le nyanso ikle le nyanso bien yembe kan le nyanso. Ajusu mengani blenu kale o fatama iti ya kinyanso. Unkali su club pato litrale ni flua monga na kwa minyanse o na su wembi mameso na faveli etemwa na kwa minyanse. Unkali su club pato litrale ni flua monga na kwa minyanse na su wembi mameso na faveli etemwa Aha. Est-ce que ça va ici? Pato litrale ni flua moa na kwa minyanse o na su wembi mameso na faveli etemwa na kwa minyanse. On doit les au club pato litrale ni flua moa na kwa minyanse na su wembi mameso na faveli etemwa na kwa minyanse. On doit les au club pato litrale ni flua moa na kwa minyanse o na su wembi mameso na faveli etemwa na kwa minyanse. On doit les au club pato litrale ni flua moa na kwa minyanse na su wembi mameso na faveli etemwa Il n'y a aucun problème. Kadjim va bisser volontiers ce samedi 7 octobre, 20h, Palais de la Culture, 30 ans de carrière. Merci de l'applaudir. Very good job. Ce programme vous a été présenté par l'ONACI Online.